Bonjour à tous, je suis Steve Dalaval, le fondateur du Lyon Coach. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Vous venez d'entendre mon petit gars à côté, Tom, pour une nouvelle séance de sport à la maison, coaching, sport, santé, nutrition. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite séance de PPG, préparation physique générale. Donc c'est un super complément à la course à pied. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner 2-3 petits conseils course à pied. Pensez toujours à bien vous échauffer, augmenter la cadence en marchant progressivement avant de vous mettre à courir pour bien s'échauffer au niveau musculaire et cardiovasculaire, bien vous hydrater toutes les 10-15 minutes et puis terminer par un petit retour au calme en marchant pareil, en réduisant progressivement l'allure de la marche. Privilégiez également la course sur terrain souple pour éviter que ça soit trop traumatisant au niveau des articulations et du bas du dos. La préparation physique générale est un bon complément puisqu'elle va vous permettre de renforcer votre dos et vos cuisses pour venir protéger vos articulations, notamment vos genoux et vos chevilles. N'hésitez pas à nous partager vos photos de vos séances et puis à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Lyon Coach, Instagram, YouTube, Facebook, Lyon Coach et puis sur notre site internet lyoncoach.fr. Je vous laisse maintenant avec Valentin, notre spécialiste PPG. Bonne séance à tous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Valentin et on se retrouve aujourd'hui pour une séance de PPG, de préparation physique générale. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une chaise, d'un tapis et d'un mur. N'hésitez pas à avoir une gourde, une bouteille d'eau de façon à vous hydrater régulièrement durant la séance. Donc la séance, on va commencer sur un petit échauffement, une petite partie mobilité pour bien réveiller les articulations et ensuite on enchaînera sur un travail sur l'ensemble du corps. On finira sur un petit circuit de façon à vous challenger, d'accord? Donc on va pouvoir y aller. Donc je vous laisse. Hop. Pour l'échauffement, on a simplement besoin de notre tapis. N'hésitez pas à avoir votre gourde juste à côté. Donc nous allons partir sur un petit travail qui va durer 4 minutes, d'accord? 4 minutes de travail coupé en 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le Tabata, d'accord? Vous allez avoir 2 exercices à faire. Je vous montre tout de suite les 2 exercices. Donc pensez à bien vous concentrer sur votre sangle abdominale. Ici, vous êtes en position rond, donc vous allez pousser dans vos talons, aller chercher un maximum de contraction au niveau de vos fessiers ici. Vous allez chercher un alignement des genoux, du bassin et des épaules. Le regard vers le plafond. Vous allez venir inspirer ici avec vos bras et expirer quand vous ramenez. D'accord? Ce que je veux absolument, c'est que vous gardiez pendant 20 secondes ici la contraction au niveau des fessiers. Je ne veux pas qu'on soit ici, on essaie de pousser au maximum, d'écraser les talons. Quitte à relever un petit peu les orteils, n'hésitez pas, d'accord? Donc ça, c'est notre premier exercice. On aura 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, simplement pour se positionner en position planche. Et vous allez venir taper l'épaule opposée, d'accord? Je me mets de face, de façon à ce que vous me voyez bien ici. Vous voyez, j'écarte légèrement au niveau des pieds et je viens taper les épaules, simplement ici, en essayant de garder mon bassin le plus fixe possible. L'option ici, c'est de garder les genoux au sol. Une belle planche, on ne creuse pas dans le bas du dos, on ramène bien le bassin et on vient taper simplement les épaules. D'accord? J'espère que vous avez bien compris les 2 exercices. On va pouvoir le faire ensemble. J'ai mon petit chrono, j'espère que vous êtes prêts de votre côté. On se met en place. Allez, ça part dans 3, 2, 1 et on y va. Pour 20 secondes ici, inspirez, emmenez les bras loin derrière. Expirez, revenez. Donc n'allez pas trop vite, hein, c'est l'échauffement. Ce que je veux ici, rappelez-vous, c'est vraiment qu'on contracte les fessiers, qu'on amène le bassin le plus haut possible. Voilà, pensez à souffler. Plus que 3 secondes. 2. Ok, super. Vous pouvez relâcher. On souffle un petit peu, on bascule. On y reste 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et on y va. Écartez les jambes, maîtrisez bien votre équilibre. Soyez fort sur votre gainage. Vous devez bien ressentir ici le travail sur les épaules, également sur la sangle abdominale. Faites attention à ne pas creuser dans le bas du dos. Je rappelle ici l'option, c'est de poser les genoux au sol. Donc faisons exactement la même chose. 2, 1, et on relâche. Vous avez vu, 20 secondes, ça passe plutôt vite. Également, 10 secondes de récup, ça passe vite aussi. 3, 2, 1.
Allez, on y va. Ici, on pousse fort le bassin. Voilà, n'hésitez pas à décoller les orteils pour aller chercher un peu plus de contraction sur les fessiers. Verrouillez bien votre sangle abdominale. Allez, on tient. On inspire et on souffle. 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Super. À nouveau 10 secondes. Donc je rappelle, c'est sur 4 minutes. On aura 4 passages en tout. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà, pensez toujours à écarter un petit peu plus au niveau des jambes, de façon à être plus équilibré. Rappelez-vous, c'est pas de la vitesse, hein. On est vraiment dans le contrôle. Ok, super, relâchez. Yes, on est sur notre 3e passage. La moitié est faite. Allez, 3, 2, 1, on y va. 20 secondes à nouveau. Ok, super. Vous pouvez relâcher. On rebascule. On est sur notre 3e passage. Il y en aura 4 en tout. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je veux que vous ayez une belle planche. Hein. Attention, les fessiers ne doivent pas être ici. On ramène bien le bassin ici dans l'alignement. Allez, les chevilles, le bassin. Les épaules doivent être alignées. Allez, 5 secondes encore. Ok, tu peux relâcher. Il nous reste un dernier passage. Ça va commencer à chauffer. Hein. Vous devez ressentir un petit peu que le corps il se met en température. 2, 1, et on y va. Écrasez bien les talons au sol, décollez les orteils pour plus d'engagement musculaire. Ok, super, très bien. Il nous reste que 20 secondes de travail. Bien finir l'échauffement. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Le tape-épaule. Alternez, bien sûr. Maîtrisez bien votre bassin. Essayez de ne pas bouger, simplement les bras qui bougent. Allez, 5 secondes. Ok, super. Très bien. Je vous laisse relâcher, vous hydrater tranquillement. Allez, on en a fini avec l'échauffement. J'espère que ça va de votre côté. Alors, on va enchaîner ici 2 exercices. Vous allez avoir besoin de votre chaise, d'accord, et d'un bout de mur, comme je vous l'ai dit ici au début, une chaise et un bout de mur. Je vous montre. On aura plusieurs options, d'accord. En tout, il y aura 4 passages, d'accord. 2 passages par jambe, donc 2 à droite, 2 à gauche, ou alors, si vous le souhaitez, vous me faites les 4 passages sur les 2 jambes. Je vais vous expliquer les 2 exercices et surtout les options, d'accord. Première option la plus difficile. Ici, on va venir travailler la chaise. Je pense que tout le monde sait ce que c'est la chaise. Les cuisses parallèles au sol, le dos bien plaqué au mur, on déroule bien la sangle abdominale, la tête également ici. Voilà, et je regarde loin devant, les bras de chaque côté. Ça, c'est une position chaise. Soit je le fais sur les 2 jambes pour l'option la plus simple, soit j'utilise ici de mettre une jambe sur le genou. D'accord? Et je maintiens ça, on va tenir ça pendant 20 secondes. Donc vous voyez, moi ici j'ai ma jambe gauche qui est au sol, ma jambe droite qui est dessus. Je tiens 20 secondes comme ça. Une fois que les 20 secondes sont faites, je viens m'installer ici, dos à ma chaise, je tends la jambe droite et je vais venir fléchir tranquillement pour venir m'installer et je repousse. D'accord? Vous voyez que sur la jambe gauche. J'ai mis la jambe gauche au sol sur le mur, je travaille sur ma jambe gauche ici. D'accord? Si tu décides de mettre les 2 jambes au sol, ok, tu me fais ce mouvement-là, d'accord, les 2 jambes au sol pendant 20 secondes, et ensuite, tu n'as pas besoin de la chaise, pied largeur bassin, tu viens de travailler sur des squats, d'accord? Hop, on descend, on inspire à la descente, on souffle à la montée, on inspire, on souffle, d'accord?
Tu as les deux options ici, c'est toi qui vois. Soit tu me fais les 4 tours sur les deux jambes, soit tu alternes à chaque tour. 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Ok? Voilà les niveaux de difficulté. Ici, on va faire 20 secondes de chaise et ensuite on aura 8, alors ce qu'on appelle des pistol squats. Donc je rappelle ici, je tends la jambe, d'accord? Ou je pose le talon si c'est vraiment trop dur. Et là, je viens descendre ici les fessiers contre la chaise et je repousse. D'accord? Je peux poser mon talon et faire exactement la même chose. Je descends et je force, je repousse. D'accord? 8 répétitions ici. 20 secondes de chaise, droite et gauche. On enchaînera du coup. Tout ça à droite et à gauche. J'espère que c'est bon pour vous. On peut se mettre en place. Allez, je vais faire toutes les options. Donc ne me regardez pas. Choisissez votre option. D'accord? De façon à pouvoir rappeler à tout le monde. Allez, 3, 2, 1. Allez, on y va. Donc l'option la plus simple, on est ici en chaise, on essaie d'avoir les cuisses au minimum parallèles au sol. Voilà, si c'est une option un peu plus dure, on fait la même chose avec une jambe. Allez, il nous reste 10 secondes. On maintient, on essaie de tracter le talon ici contre le mur. 5 secondes. Soufflez. Ok, super, vous pouvez déjà relâcher. D'accord? Donc là, moi j'ai mis ma jambe gauche, donc je fais mon pistol à gauche. Et j'en ai 8 à faire. Allez, je repousse. Rappelez-vous, ceux qui ont mis les deux jambes, vous faites des squats classiques. Hein. N'hésitez pas à vous équilibrer ici avec vos bras. Voilà, ça fait 4 pour moi. Donc on y va à notre rythme. Hein. 5. N'hésitez pas à prendre les options si ça devient vraiment trop dur. Ici, je peux poser mon talon. Hein. On n'hésite pas. On inspire. Et on souffle. Une dernière pour moi. Ok, super, très bien. Vous avez bien dû ressentir la jambe. Ceux qui ont fait les squats, même chose, sauf que vous, c'était sur les deux jambes. D'accord? Voilà, on peut récupérer un petit peu. Et on va repartir pour un deuxième. D'accord? Donc, même chose. On se met en place. Allez, c'est parti. 20 secondes. Donc, utilisez les options que vous souhaitez. Ceux qui font sur les deux jambes, vous, c'est peut-être plus facile, mais le fait d'enchaîner, vu que vous travaillez sur les deux jambes, vous allez avoir le même travail. Allez, vous tenez bon, il vous reste 5 secondes. On tient, on tient, on tient, on est fort. Ok, relâchez, très bien, super. On se met en place sur notre chaise. Allez, tendez la jambe pour l'option la plus dure. Pensez à retenir votre descente. Hein. Surtout, ne venez pas vous écraser sur votre chaise. Toujours dans le contrôle de notre corps. Allez, c'est bien ce que vous faites, on maintient. Voilà, je rappelle les options, on peut mettre le talon au sol. Et ça fait 8 pour moi. Là, vous devez recommencer à sentir les jambes. Hein. Ça commence à chauffer. Les fessiers, les quadriceps. C'est normal, relâchez un petit peu tout ça. Hydratez-vous si vous en avez besoin. Soufflez un petit peu. Il nous reste 2 passages à faire, ok? Allez, on se met en place. Rappelez-vous, on change de jambe à chaque fois. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà, force sur notre sangle abdominale. Toujours les deux options, hein. Sur les deux pieds. Soit ici, l'un sur l'autre. Et on maîtrise. Il reste déjà plus que 10 secondes, à peine. Allez, on tient bon. 5 secondes. Ok, super. Relâchez. On se met en place. Hop. Allez, c'est parti. Je rappelle, il y en a 8 à faire. Même chose pour ceux qui font les squats. Ouvrez bien sur vos genoux. On descend et on repousse. N'allez pas trop vite. D'accord? Je préfère que vous cherchiez de l'amplitude. On descend et on repousse. Toujours le dos plat. On descend. On repousse. Allez, on maintient ça. Voilà, toujours dans un souci de contrôle. Une dernière pour moi. Ok, super. Très bien. J'espère que ça va. Il nous reste une seule série à faire. Hydratez-vous un petit peu si vous en avez besoin. Et on enchaîne pour la dernière. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti.
Voilà, maîtrisez, soufflez, pensez à autre chose. Déjà 20 secondes, ça passe vite. Mais si en plus vous pensez à autre chose, ça passe encore plus vite. Ne lâchez pas, surtout pas. Vous avez toutes les options du monde. Tenez bon, hein. Verrouillez bien votre sangle abdominale. Ok, super, très bien. C'était la dernière sur la chaise. Allez, on y va. C'est les 8 dernières répétitions. Toujours dans le contrôle, hein, je rappelle. Une dernière pour moi. Ok. Super, très bien. J'espère que ça a bien réveillé les jambes. Mais j'en doute pas. Bizarrement, j'en doute pas. Relâchez un petit peu, c'est bien. Allez, vous allez pouvoir vous hydrater. Relâchez un petit peu les jambes, c'est bien, parfait. Donc, après ce bon travail ici sur le bas du corps, on va enchaîner un petit peu plus sur le haut du corps. Donc, les pectoraux, un petit peu de travail sur les épaules. Et surtout là, ce qu'on va mettre en place, c'est un petit peu de travail de force. D'accord? Donc, ça va être dur, mais vous allez avoir également toutes les options du monde. Donc, n'hésitez pas à les prendre. Vous pouvez très bien prendre une option dure au début, et quand ça devient trop compliqué, on prend l'option un petit peu plus simple. N'hésitez pas, surtout pas. D'accord? Gardez toujours à l'idée d'avoir une bonne posture. Ça, c'est le plus important. Ok? Allez, donc je vous montre. Ici, on va faire le mouvement phare sur les pectoraux et les épaules, les pompes. D'accord? Vous allez travailler également vos triceps. Donc, les pompes, je rappelle. Tout ce que je veux, c'est que votre tête arrive en avant de vos mains. D'accord? Je ne veux pas que la tête aille entre les mains. Je veux que la tête aille devant les mains. D'accord? Donc, vous voyez, j'emmène les coudes vers l'arrière et ma tête vers l'avant. Vous avez toutes les options. Option la plus dure, je suis en planche. D'accord? Les mains sont à peu près largeur épaule. N'allez pas chercher trop. D'accord? Un petit peu plus large que les épaules, pas plus. Ici, je viens descendre la tête devant et je repousse. Bras tendu à chaque fois. On essaie d'aller chercher la poitrine au sol. Si on peut, si c'est trop dur, on s'arrête un petit peu avant. D'accord? Même chose, ne me faites pas des petites pompes comme ça. Préférez ici de mettre les genoux au sol pour la deuxième option. On descend et on repousse. Même chose, solide au niveau de notre gainage. Donc là, nous avons la deuxième option et la troisième. Ramenez, n'hésitez pas à ramener vos genoux. D'accord? Très très important. Ici, je descends et je repousse. La tête en avant de mes mains et je repousse. Et n'hésitez pas, hein, si c'est encore dur, on y va. On n'hésite pas, je descends et je repousse. Ok? Donc, vous avez 3 à 4 options là, avec la variation des genoux. Maintenant, le travail, on va avoir 9 pompes à faire, coupées en 3. D'accord? Les 3 premières pompes, vous allez retenir la descente sur 3 secondes et hop, vous poussez. Donc, je vais compter avec vous. 1, 2, 3 et on repousse. D'accord? Ça, c'est pour les 3 premières pompes. Les 3 pompes qui vont suivre, vous allez bloquer au milieu. 3 secondes, je compterai. On finit le mouvement et on repousse. D'accord? 1, 2, 3, on finit, on repousse. D'accord? Et les 3 dernières pompes classiques. On descend, on repousse. On descend, on repousse. On descend, on repousse. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire, croyez-moi. D'accord? 3 pompes, 3 pompes, 3 pompes, avec différents travails. Ok? On va pouvoir se mettre en place. Je rappelle, les premières pompes, on retient la descente sur 3 secondes. Vous avez toutes les options du monde. Ok? Allez, on se met en place. 3, 2, 1. Je compte avec vous. 1, 2, 3 et on repousse. Encore. 1, 2, 3 et on repousse. Retenez bien. 1, 2, 3, on repousse. Bloc au milieu. 1, 2, 3, fini et repousse. Encore. 1, 2, 3, fini et repousse. 1, 2, 3. Allez, il en reste 3 à faire. 1, 2 et 3. Super. Voilà. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que tu sens que quand tu es au milieu et que tu bloques, ça tremble de partout? Si c'est le cas, c'est très bien. D'accord?
Il faut que ça tremble. Donc n'hésite pas, n'oublie pas. 3 secondes à la descente sur la première, bloc au milieu, 3 secondes sur la deuxième et 3 pompes classiques sur la troisième phase. Toutes les options sont là. Genoux au sol, sur les pieds, ramène tes genoux. N'hésite pas, tant que ta tête elle est devant tes mains, on est bien, d'accord? Allez, on va pouvoir repartir. On attend encore un petit peu quand même. Voilà. C'est important de régénérer, surtout qu'on aura 4 séries ici. Allez, on peut se remettre en place. Je prends une option un peu plus simple, d'accord? Pour ceux qui le souhaitent. Allez, 3, 2, 1, et on y va. 1, 2, 3, et on repousse. 1, 2, 3, on repousse. Encore. 1, 2, 3, on bloque au milieu, 3 secondes. 1, 2, 3, finis ton mouvement, repousse. Allez, 1, 2, 3, finis et repousse. Dernière. 1, 2, 3, et on y va pour 3 fois. 1, 2, et 3. Super. Voilà, tu peux relâcher, tu peux souffler. C'est bien, là ça doit commencer à congestionner un petit peu. Hein. Vous devez ressentir que commence à être costaud et c'est bien, très très bien. Donc on prend à nouveau de la récup. N'hésitez pas à vous hydrater, ultra important. Et ici à prendre les options, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien commencer sur une option, j'ai entendu, et ensuite finir sur une option genou au sol. Vous commencez sur une option comme ça, et finir sur une option avec les genoux plus proches. Allez, on tient encore une dizaine de secondes de récup, et on entame notre troisième série. Allez, on se met en place. 3, 2, 1. Allez, on y va. 3 secondes. 1, 2, 3. On repousse. 1, 2, 3. On repousse. 1, 2, 3. On bloque au milieu. 3 secondes. 1, 2, 3. Fini et repousse. 1, 2, 3. Fini et repousse. 1, 2, 3. Allez, il t'en reste 3. Ouh. Ah ouais. Là, si tu me dis que c'est pas dur, hein, je comprends pas. Là, tu dois bien ressentir, ça doit faire mal. Ça doit être dur, mais c'est bien, d'accord? Tant que tu as une belle posture, tant que tu utilises les options, on est dans le vrai, d'accord? Donc maintiens ça, il ne nous restera qu'une seule série. Allez, ça va être la plus dure forcément. C'est celle où on est le plus fatigué. Donc c'est bien. On doit tenir, on doit verrouiller notre sangle abdominale. Ne creusez surtout pas dans le bas du dos. Ramenez votre bassin vers l'avant. Allez, soufflez, détendez un petit peu les bras. On a un petit peu de récup, il faut en profiter. Hein. Ça repart dans 5 secondes. Allez, c'est la dernière. 3, 2, 1, et on y va. 1, 2, 3, et on repousse. 1, 2, 3, on repousse. Encore. 1, 2, 3, bloc au milieu, 3 secondes. 1, 2, 3, fini, repousse. Encore. 1, 2, 3, fini, repousse. Dernière. 1, 2, 3. Allez, il t'en reste 3 à faire. Et ouais. Super. Ok, super. J'espère que tu as bien ressenti le travail sur les pectoraux, sur les triceps peut-être, sur les épaules également, d'accord? J'espère que tu as bien ressenti le travail. N'hésite pas à t'hydrater, pardon. Et on va pouvoir basculer sur le travail un petit peu plus du dos. Voilà, souffle bien, détends-toi. Relâche un petit peu les bras. Allez, c'est bien. J'espère que ça va pour toi. J'espère que ça va chez toi. Que tu te sens bien. Donc, nous allons enchaîner sur un travail du dos. D'accord? Donc, on va devoir bien resserrer les omoplates. Envoyer les épaules en arrière. On va se faire 15 répétitions sur le premier exercice. On va à nouveau avoir besoin du mur pour se faire 12 répétitions sur le deuxième exercice. 15 sur le premier, 12 sur le deuxième. D'accord? Donc même chose, là l'objectif ça va être d'enchaîner les deux exercices et d'avoir une petite récupération entre les deux.
Premier exercice, un travail sur le dos, d'accord? Le deuxième exercice, un travail sur les triceps et le gainage. Un bon travail de triceps et également de gainage, ok? Alors, je vous montre les deux exercices. Le premier, un travail de Superman. Donc vous êtes face à votre tapis, je veux que vous contractiez les fessiers, d'accord? Ça c'est important, on contracte les fessiers. Vous allez décoller ici le buste, on tend les bras et on fléchit, on resserre nos omoplates. Je tends les bras et je resserre. Je tends et je resserre. J'en ai 15 à faire, je ne veux pas que vous alliez trop vite. Hein. Je veux que vous ressentiez un maximum votre dos, d'accord? Je me mets le profil là, profil à vous, je ne veux pas que vos bras soient ici, je veux que vous les emmeniez loin derrière. Vous resserrez vos omoplates, vous ressortez votre poitrine, vous tirez les épaules en arrière, d'accord? Donc là, vous imaginez que je suis allongé, hop, on tend et on ramène. Tout le temps les coudes derrière, ça c'est ultra important. Je veux que vos coudes soient en arrière, ok pour ça? Vous en avez 15 à faire. Une fois que les 15 sont faits, vous basculez sur votre mur ici, hop, vous posez les mains dessus, vous êtes sur la pointe des pieds, personne sur les talons, d'accord? Sur la pointe des pieds, vous verrouillez bien votre sangle abdominale. Les mains sont à hauteur des yeux, d'accord? Et de cette largeur-là, pas trop large, à peu près vraiment dans l'alignement de nos épaules, ok? Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir fléchir les coudes contre le mur et de repousser. On fléchit les coudes et on repousse. On inspire à la descente, on souffle à la montée. D'accord? Plusieurs options ici, forcément. Plus je m'éloigne, plus c'est dur. Plus je me rapproche, je monte un peu les mains, plus c'est simple. D'accord? Donc n'hésitez pas à y aller lentement. Tout le temps sur la pointe des pieds, toujours le gainage verrouillé. D'accord? Et simplement une flexion pour emmener les coudes au mur et on repousse. D'accord? J'espère que c'est bon pour vous. 15 répétitions sur le premier, 12 sur le deuxième. Premier, le dos. Deuxième, les triceps. Allez, on peut se remettre en place. On mettra environ 45 secondes à 1 minute de récupération entre chaque série et on en aura 3. Allez, j'espère que vous êtes prêts. On peut se mettre en place tranquillement. Pensez à contracter vos fessiers pour protéger le bas du dos. 3, 2, 1. Allez, il y en a 15. 1, 2. Pensez à ce que je vous ai dit. Resserrez vos omoplates. Tirez les coudes ici vers le plafond. Allez, ça fait 10 pour moi. Et 15. Super. Voilà, j'espère que vous êtes à peu près au même tempo que moi pour bien ressentir la contraction. Deuxième exercice. Allez, tenez bon. Il y en a 12 à faire. Voilà. On y va. On repousse. Allez, pensez à compter. Ça fait 4 pour moi. Allez, ça fait 10 pour moi. Ouh, ouais. Et 12. Super. Vous pouvez relâcher un petit peu les bras. J'espère que vous avez bien ressenti les triceps sur le deuxième exercice et le dos sur le premier. Pensez à vos épaules. Ouvrez la poitrine. Ressortez ici la poitrine et emmenez les coudes loin derrière. Resserrez bien les omoplates, ça c'est important. Donc je rappelle, on a entre 45 secondes et 1 minute de récupération. N'hésitez pas à vous hydrater. J'espère que chez vous, ça va, que vous ressentez bien les exercices. N'hésitez pas à prendre les options. D'accord? Je vous en ai donné surtout sur celui-ci. Où plus je m'éloigne, plus c'est dur. Plus je raccourcis, plus c'est simple. D'accord? Sur le premier, il n'y en a pas vraiment. L'objectif, c'est vraiment que tu ailles chercher le plus possible. D'accord? Le plus possible vers l'arrière en resserrant tes omoplates. Allez, on se remet en place. Deuxième série. 3, 2, 1. Allez, on y va.
Et 15 pour moi. Super. Ouh, je sais pas vous, mais moi je ressens mon dos. Hein. Allez. Il y en a 12 à faire. Voilà, vous pouvez gérer par rapport à la première série que vous avez fait. Être un peu plus large ou un peu plus loin. Allez, on y va. Et 12. Voilà, donc j'avais pris une option moi un peu plus dure parce que j'avais trouvé que sur la première, j'avais pas été assez loin, d'accord? Donc faites de même chez vous. Si vous voyez que c'est trop facile, ne prenez pas la même option. Prenez une option un peu plus loin de façon à bien ressentir le travail sur les triceps, d'accord? J'espère que vous ressentez toujours bien. Toujours 15, entre 10 et 15 répétitions sur le premier, hein, en fonction des niveaux, en fonction de ce que vous pouvez faire. Même chose sur le deuxième, ok? Vous avez une première option de vous écarter ou de vous rapprocher du mur. Si vraiment c'est encore trop dur, ce que je ne pense pas, hein, n'hésitez pas à descendre au niveau des répétitions. Allez, on prend encore un peu de récupération là. Ce sera notre dernière série. Allez, on peut se mettre en place tranquillement. Dernière série ici. Allez, 3, 2, 1, et on y va. Pensez à contracter vos fessiers. Allez, tirez les coudes loin derrière et emmenez les bras loin devant, bras tendus. « 14 et 15 pour moi. Yes! Très très bon ressenti sur cet exercice. Allez, on enchaîne sur le deuxième. Il y en a 12 à faire. Allez, c'est parti. Et 12. Super. Très très bien. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez souffler. Vous pouvez vous hydrater. C'est très bien. Vous avez bien travaillé. J'espère que vous avez bien ressenti le dos, les triceps, hein, l'arrière des bras. Sur le deuxième exercice, hydratez-vous. Allez, ça y est, on y arrive. Je vous l'avais dit en début de séance, qu'on allait finir sur un petit challenge que vous allez devoir vous lancer à vous-même, d'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est un petit travail de 8 minutes. Donc 8 minutes de travail, vous allez devoir me faire un maximum de tours, d'accord? Sur 4 exercices. 4 exercices, on va aller chercher 20 répétitions sur le deuxième exercice, 12 répétitions sur le deuxième, 20 sur le troisième et 12 sur le quatrième. 20, 12, 20, 12. Ok? Donc, vous allez à nouveau avoir besoin de votre chaise, de votre tapis. D'accord? C'est tout selon qu'on a besoin ici pour bien travailler. Donc là, ça va être vraiment un travail sur l'ensemble du corps. Je vous montre les 4 exercices. Le premier, pied largeur au bassin. D'accord? On ouvre un petit peu sur les orteils, ne soyez pas pieds parallèles, ouvrez sur les orteils de façon à ce que vos genoux suivent la pointe des pieds, d'accord? On descend, on repousse. Un travail de squat ici, il y en a 20 à faire. Je rappelle, le dos doit rester plat, d'accord? On ne dit pas ici sur le dos, on pousse les fesses en arrière, on ressort bien la poitrine, on regarde loin devant, on descend, on repousse, d'accord? Vous en avez 20 comme ça à faire. On enchaîne ensuite sur un travail qu'on a déjà vu pendant la séance, d'accord, qui va vous rappeler des choses, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de tempo, c'est un travail de pompe, d'accord?
Vous êtes en position, vous descendez, vous repoussez. Vous allez en avoir 12 à faire, ok? Rappelez-vous, c'est les mêmes options. Genoux au sol, je descends, je repousse. Je ramène les genoux, je descends, je repousse. Là, vous en avez 12 à faire, il n'y a pas de tempo à respecter. Hein. Je rappelle, c'est un maximum de tours. Attention, on ne dégrade pas le mouvement. Hein. On va vite, mais on le fait bien. Ok pour ça? Troisième mouvement, un travail sur notre sangle abdominale. Ici, hop, vous tendez les jambes, vous tendez les bras. Et je veux en alternance que vous alliez chercher, hop, voilà, en alternance. Donc il y en a 20 à faire. Ça vous en fait 10 à droite, 10 à gauche. Vous allez me chercher ici vos orteils, d'accord? Donc j'essaie d'aller chercher le plus haut possible. Je ramène bien la jambe, je décolle les épaules, j'écrase bien le bas du dos au sol. Hop, je touche et je me grandis, ok? L'option ici, c'est de fléchir au niveau des genoux, ok? Et on fait exactement la même chose. Une, et on change. Deux, donc je décolle ici le genou, donc toujours en chaîne croisée. Main droite avec jambe gauche, main gauche avec jambe droite. J'espère que c'est bon pour vous. Et le dernier exercice, les 12 dernières règles, c'est un travail de dips. Vous êtes sur votre chaise, vous tendez les jambes, vous ressortez bien la poitrine, vous fléchissez au niveau des coudes et vous repoussez. Vous fléchissez et vous repoussez. Bien sûr, il y a plusieurs options. Deuxième option, je pose complètement les pieds au sol, je fléchis un peu sur les genoux, je descends, je repousse. Dernière option, je ramène un peu plus ici les pieds de la chaise. Je descends et je repousse. D'accord? Donc beaucoup plus de flexion au niveau des genoux. Vous en avez 12 à faire. 20 squats, 12 pompes et 20 V-up, d'accord, en alternance. Et on enchaîne sur les 12 dips et ça sera terminé. 8 minutes de travail, c'est à toi de te challenger. Alors, là, donne-toi un petit nombre de tours que tu es capable de faire. Moi, je me dis déjà, entre 3 et 4, ça sera bien, d'accord? Donc, je sais pas toi, hein. N'hésite pas à te challenger, en tout cas, toujours en regardant le mouvement sécuritaire. Ça, c'est hyper important, ok? Je mets le chrono, ça commence debout, parce que moi, je m'allonge, ça va pas aller. Ça commence debout pour le travail de squat. Ça part, j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1, allez, c'est parti pour 8 minutes. Voilà. On inspire à la descente, on souffle à la montée. N'oubliez pas de compter. Allez, ça fait 10 pour moi. Ouvrez bien les genoux. Hein. Poussez les fesses loin derrière. Et ça fait 20. Super. Allez, moi j'enchaîne. Il y en a 12. Vous pouvez très bien les faire en plusieurs séries. Hein. Vous avez le droit. Hein. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Vous voyez, moi j'ai décidé de couper mes pompes en 2 séries de 6. Vous faites comme vous voulez. L'objectif c'est qu'en 8 minutes, il y a un maximum de tours de fait. Super. Très bien. Hop, allez. J'enchaîne avec les V-up. Je rappelle l'option. Fais attention à ne pas se taper le visage dans le genou. Hein. Et 20, super. Allez, on tient bon. On enchaîne sur les dips. Une fois que les V-ups sont faits, utilisez à nouveau les options. Hein. Yes. 2 minutes 20. Un tour de fait pour moi. Allez, j'enchaîne à nouveau sur les squats. Donc, même chose sur les squats.
Si vous voulez faire 2 séries de 10, avec un petit peu de récupération, vous avez le droit. Tant que votre mouvement il est bon, voilà, le cardio il monte un petit peu, c'est normal, on enchaîne les exercices. Ok, super. Allez. Allez, ne lâchez surtout pas. Hein. Vous avez le droit de prendre des pauses quand vous voulez, mais ne vous arrêtez pas. Allez, on tient. J'espère que vous ressentez autant les abdos que moi sur les VE. Hein. Allez, tenez bon. Et 12. Yes. Allez, on arrive sur 5 minutes. J'entame mon 3e tour. J'espère que chez vous ça va. Allez, on maintient. Voilà. Ne lâchez surtout pas. Derrière, c'est la récup. C'est la détente. Après ce qu'on a fait après la séance, c'est normal que ça soit dur. On tient bon. Interdiction de lâcher. Utilisez les options, mais ne lâchez pas. Allez, c'est bien. Voilà, ne décidez pas. Comme je vous l'ai dit, je coupe les pompes en 2 séries. Ça me permet de m'économiser aussi. Sur le long terme, on est gagnant. Allez, on tient. Allez, 1 minute 15. On y est là, on est sur la fin. Allez, ne lâchez pas, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Mentalement, on est là. Ressortez bien la poitrine sur les dips. Allez. Et 12. 45 secondes. Et maintenant, on va chercher un max de reps. Allez, toujours avec une belle technique. Attention à ça.
Et 20. Allez, 10 secondes. On y va, on en fait un max. Ok, super. Vous pouvez relâcher. C'est très bien. Hydratez-vous. J'espère que les sensations sont les mêmes que les miennes. Un petit peu le cardio qui a monté. On sent que musculairement on a bien bossé. J'espère que c'est ça pour vous également. On transpire un petit peu aussi. Et ça c'est top. Hydratez-vous. Allez, la dernière phase. Je suis sûr que c'est celle que vous préférez. Les étirements, la relaxation. Allez, vous allez pouvoir tendre les jambes, dérouler la colonne, emmener les bras loin derrière. Soufflez. Prenez des grandes inspirations. Expirez fort par la bouche. Essayez de reprendre une respiration calme, lente. Lentement, vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine et venir masser les lombaires. Voilà, essayez de mobiliser ici, de toucher un maximum de muscles de votre dos, de ramener les genoux proches de la poitrine, de les emmener un peu plus loin, d'aller à droite, à gauche. Automassage ici au niveau du dos. Ok, vous allez pouvoir basculer les genoux dans l'axe de votre bassin. Les bras ici en croix avec paume de main vers le plafond. Vous allez lentement, en retenant la descente, descendre les deux genoux au sol. Voilà. Vous pensez à garder l'épaule opposée aux genoux au sol et emmener le regard à l'opposé de vos genoux avec votre main qui est libre ici. Vous pouvez en plus appuyer un petit peu sur les genoux. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez revenir tranquillement dans l'axe et descendre les deux genoux de l'autre côté. Toujours l'épaule opposée au genou au sol et le regard à l'opposé de vos genoux. Vous pouvez ressentir ici la torsion sur votre dos. Il y en a qui peuvent le ressentir dans l'épaule également. Essayez avec votre respiration, votre expiration, d'aller chercher un petit peu plus de rotation, de vous détendre musculairement. Ok, vous pouvez revenir tranquillement dans l'axe. Voilà, très bien. Ramenez le regard au plafond, posez les deux pieds au sol. Et là, vous allez emmener la cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez bien ici sur le genou droit. Si vous le pouvez, vous allez chercher soit l'arrière de la cuisse ou le tibia. Avec vos deux mains, pensez à garder les épaules et la tête en contact du sol. Pensez à votre expiration. Vous pouvez souffler, relâcher et changer de jambe. Voilà, ouvrez bien sur les genoux et allez chercher les tibias, le tibia, pardon, de votre jambe droite. Ok, vous pouvez relâcher, vous allez essayer ici de garder le genou droit en main et de tendre la jambe gauche vers le plafond. Une fois que vous avez ça, vous allez faire un petit mouvement ici, de façon à basculer en position assise. Et on va venir dans une position quadrupédique. Voilà, vous emmenez ici le pied droit sur l'extérieur de la main droite.
Voilà. Vous vous redressez en position chevalier, vous poussez le bassin vers l'avant de façon à étirer les fléchisseurs de hanches. Inspirez, grandissez-vous avec moi, essayez d'aller chercher le plus loin possible vers le plafond. Prenez une grande inspiration par le nez et sur l'expiration, relâchez les bras. On revient tranquillement dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Poussez le bassin vers l'avant, emmenez un petit peu, ressentez l'étirement sur les fléchisseurs de hanches ici. On inspire, on se grandit. Prenez une grande inspiration par le nez. Et sur l'expiration, vous pouvez relâcher les bras. Très bien. On revient en position quadrupédique. Vous allez me faire un joli saut pour basculer accroupi. Les fessiers vers le plafond, relâchez bien la tête et les épaules. Gardez vos genoux déverrouillés. Prenez appui sur vos genoux et déroulez votre colonne. Vous remettez ici chaque vertèbre en place. Voilà, les épaules, les cervicales, la tête se remettent en place. Vous inspirez, vous vous grandissez. Voilà, poussez vers le plafond, grandissez-vous. On s'incline lentement sur un côté. Revenez, allez chercher de l'autre côté. Grandissez-vous une dernière fois, inspirez fort par le nez. Et sur l'expiration, vous pouvez relâcher. Félicitations à vous, j'espère que cette séance de PPG vous a plu. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle séance. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle séance de sport et de bien-être avec le Lion Coach. J'espère que cette séance de PPG vous a plu. N'hésitez pas à nous partager des petits messages sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Lion Coach. On se retrouve très vite pour une nouvelle séance de sport à la maison. En attendant, prenez bien soin de vous.